Musique Addict. Et comme tous les vendredis, il est temps pour nous de retrouver la session Musique Addict. Et je suis doublement content ce soir puisque de 1, nous retrouvons Juliette. Juliette, bonsoir. Bonsoir. Et de 2, on va faire de la percussion corporelle, j'ai l'impression. Ma deuxième passion après l'automobile. Je ne vous entends pas bien fort, Guillaume. Eh bien, je peux monter tout ça un petit peu. Voilà. On vous entend mieux comme ça. C'est tout de suite trop mieux. Ce soir, on reçoit Yalta Club. Ils sont 6. Yalta Club que l'on cueille au lendemain d'un concert au Ferrailleur. Concert aux ondes très positives devant un public au départ conquis, puis bluffé, je peux en témoigner. Échaudé par les folles nuits berlinoises, le groupe Yalta Club a creusé ses cernes en bidouillant des boîtes à rythme et autres synthétiseurs. D'expérimentation sonore en électronique organique, le groupe dévoile un tout nouvel EP, Midas, qui sortira avant l'été et sera présenté au Café de la Danse à Paris le 8 avril. À peine le temps de reprendre leur souffle tant leur rythme est soutenu, que Yalta Club a tout de même pris le temps de passer nous voir sur Sun pour un Sun Music Addict, rien qu'à eux. Bonjour à tous. Bonjour. Waouh, quelle cohésion de groupe, c'est magnifique. Qui me fait un petit point line-up? Chacun se présente rapidement. Arthur à la guitare. Seb à la batterie. Jeff au chant. Corina au piano. Tom à la trompette. Et Nicolas à la basse. Ça, c'est rapide. Ouais, pas mal. Vous êtes efficace. Merci beaucoup d'être avec nous sur scène. Au tout début, Yalta Club, c'était Stone Pops. Qu'est-ce qui a changé depuis et qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Ça a beaucoup changé musicalement. Ouais. C'était assez nul au tout début. Et puis, Tu peux pas dire ça, Jeff. c'est super. Non, au début, c'était vraiment un groupe de reprises, un groupe de potes qui a commencé à faire ses propres compos. Mais on n'avait pas du tout de projet artistique affirmé comme on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment plus du tout la même musique et la même approche de la musique. À quel moment on se dit, vous étiez, je crois, pour certains d'entre vous en études d'ingénieur ou ingénieur déjà, à quel moment on se dit, je quitte mon boulot normal et je deviens musicien, je veux faire de la musique et je me lance corps et âme dans le projet? On se dit ça quand les premières opportunités commencent à arriver, les tremplins gagnés, l'argent qui rentre, tout ça, le succès, la folie. Les limousines. Les limousines. La cocaïne. Voilà. Et là, on fonce. Yes. On fait ce rêve d'enfant. C'est beau. Alors, je parlais à l'instant des folles nuits berlinoises, mais aussi et surtout de vos expérimentations sonores qui ont servi à un but qui est assez évident. Trouver une couleur à Yalta Club, une identité. C'est quoi la patte Yalta Club aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à la définir, vous? Un mélange de pop et de musique du monde et d'électro pour ce nouveau morceau. Donc Arthur, vous diriez que c'est de la pop world d'électro? Je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'instruments qui ont été pris, que ce soit par des samples ou par des instruments en eux-mêmes, par exemple balafon ou autres samples, etc., qui viennent de musique du monde. Tout ça mélangé avec l'aspect mélodique de la pop, chanté en harmonie. Et en plus, par la production des nouveaux titres, une couleur beaucoup plus électro. Beaucoup plus électro. Ouais. Tout le monde chante dans Yalta Club, c'est assez étonnant et c'est assez rare. Vous aviez envie tous de chanter? On a toujours tous envie de chanter, tout le temps. D'ailleurs, on va chanter tout de suite. Très envie de chanter. C'est vrai que quand vous êtes arrivés pour les balances, vous avez tout de suite pris vos instruments et aucune question ne s'est posée. Et pour la compo, comment ça se passe? Parce que vous êtes tous multi-instrumentistes. Ça, il faut le dire quand même, vous avez donné tout à l'heure un instrument, j'imagine le principal, mais vous êtes tous multi-instrumentistes. Comment ça se passe pour la compo? Pour la compo, en fait, on a généralement chacun vient avec des idées, on se les échange, c'est un peu balle de ping-pong. Et puis à un moment, c'est ce processus collectif qu'on aime bien, l'émulation qui apparaît sur une idée. Généralement, ça peut être un riff de trompette, un petit bidouillage sur de la rythmique, et voilà. Et ça part, c'est une petite étincelle, quoi. Vous avez dit un jour à un de mes confrères journalistes, attention, j'ai fait des recherches, on essaie plein d'arrangements différents sur nos morceaux et ils ont tous droit à leur chance. Ça veut dire qu'il y a de multiples versions de tous les morceaux de Yalta Club? Il y en a, oui, à peu près 233. Je sais pas si vous voyez les 80 versions de Good Vibration qui ont été faites par les Beach Boys. Je pense qu'à côté, le Yalta Club, on est à 273 versions d'un morceau. Non, mais sur cet album, sur le premier album, c'était vrai. Sur le deuxième album, on a essayé plutôt de définir une direction commune au morceau et de
pas partir dans tous les sens, d'essayer de raconter une histoire sur l'ensemble des morceaux. Yes. Le P Midas, on va y revenir juste après. De manière générale, Yalta Club, c'est une patte joyeuse, un son qui booste, qui fait danser. Clairement, en concert, c'est ce qui se passe. Vous aimez quand même le contraste parce que du coup, les textes, eux, sont engagés. Les textes, eux, sont conscients du monde qui vous entoure. C'est important pour vous, ce contraste, de garder la joie? Je sais pas si c'est vraiment le contraste qui est important. C'est sûr qu'on a envie de raconter quelque chose avec la musique qu'on fait, avec la pop qu'on fait. Après, la couleur du morceau vient assez naturellement. Et d'ailleurs, comparé au premier album, le deuxième album va être, et surtout même cette EP, beaucoup plus mixé dans les atmosphères et les émotions abordées musicalement. Donc c'est vraiment, on cherche à raconter quelque chose. Après, la musique qui vient dessus, ça dépend vraiment. C'est une inspiration. Ouais, je pense qu'on a été plutôt porté sur essayer de retranscrire les émotions, le ressenti, voilà, tout simplement sur l'album. Enfin, ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Oui, on va y revenir aussi à la tournée. Du coup, on va quand même en parler maintenant de l'EP Midas qui sort avant l'été. Donc, pourquoi ce bon Midas? Et racontez-nous un petit peu l'histoire de Midas. Alors Midas, c'est ce roi qui a demandé et obtenu le don de tout transformer en or. Erreur, Midas. Erreur, car ce don se retournera bientôt contre toi. Midas a donc tout transformé en or, mais s'est rendu compte qu'il transformait la nourriture, tout son entourage en or, même sa propre fille. Et donc, il a demandé à ce qu'on lui retire ce don. Et on a vu dans cette légende une métaphore assez intéressante du monde dans lequel on vit, qui est un monde dans lequel il y a toujours une course à l'argent et à la réussite, qui fait que on va droit dans le mur. Et c'était cette métaphore d'un monde qui s'autodétruit qu'on a trouvé sympa et qui collait bien à l'ambiance des morceaux qu'on faisait. Yes. Les questions de société vous habitent toujours en fait autant qu'avant. Elles sont juste rendues différemment en termes de musique. Je pense au titre Exil qui traite de la question des migrants, si j'ai bien saisi. Les sujets sont encore plus matures qu'avant et je crois que la question des migrants et ce titre Exil qui est très épique, en tout cas sur scène, c'est un titre qui est très important, notamment pour toi, Corinna. Oui, exactement. Je pense pour tout le monde, oui, bien sûr. on suit vraiment l'actualité. Mais moi, je suis engagée dans le sujet parce que j'ai une fondation en Allemagne depuis quelques années dans laquelle je travaille avec des réfugiés à Lüneburg, à ma ville natale. Bonjour. Tous les... Et en France, je soutiens une organisation qui s'appelle SOS Méditerranée qui sauve des réfugiés qui traversent la Méditerranée. Voilà. C'est des thèmes qui sont importants pour vous et qui restent très, très gravés dans cette EP. On va vous écouter pour le premier titre dans les studios de Scène.